Bonjour et bienvenue sur Chabooking. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un auteur en particulier ou d'un roman, mais plutôt d'un aspect psychologique du thriller que j'apprécie tout particulièrement, c'est le harcèlement ou stalking. Donc le harcèlement, il a été décrit dans les années 80, souvent comme un malade qui harcèle une star. Souvent c'est ça, c'est un fanatique qui harcèle une star. Vous vous souvenez peut-être du film Misery de Stephen King avec l'impressionnante Kathy Bates qui jouait le rôle d'une infirmière, Annie, qui va rencontrer son auteur favori, Paul, et qui va aller jusqu'à le séquestrer. Bon, là c'est le cas extrême, mais c'est ça en fait, le harcèlement. Donc il n'y a pas forcément de victime à chaque fois. Par exemple dans la série Stalker qui passait il n'y a pas très longtemps, je trouve que l'aspect psychologique était bien décrit. C'était une série qui changeait un peu des autres parce qu'elle parlait de cet aspect-là dont on connaît assez peu de choses et qui en France est pas vraiment reconnu comme un délit. Le harcèlement, pas encore. Donc le harcèlement, ou stalking ou traque furtive, c'est comment dire, la poursuite et le harcèlement répété, parce que forcément pour que ce soit du harcèlement, c'est obstiné et malveillant, d'une personne par une autre jusqu'à en menacer sa sécurité. Donc cet aspect-là dans les livres, il est vraiment intéressant, parce que justement les descriptions sont bien amenées, quand elles le sont. Donc le premier que j'ai lu dans ce style, c'était Dans la peau. Mais pour vous décrire le harcèlement, je vais vous lire un passage de Juste une ombre de Karine Gibel. Parce que justement celui-là de Karine Gibel, il est très bien pour parler du harcèlement. Le passage: tu mènes une vie normale, banale, plutôt enviable. Tu sembles avoir réussi au moins sur le plan professionnel, peut-être même sur le plan personnel. Question de point de vue. Tu as su t'imposer dans ce monde, y trouver ta place. Et puis un jour tu te retournes et tu vois une ombre derrière toi. Juste une ombre. À partir de ce jour-là, elle te poursuit. Sans relâche. Le jour, la nuit, elle est là. Tenace, déterminée, implacable. Tu ne la vois pas vraiment, tu la devines, tu la sens. Là, juste dans ton dos. Elle frôle parfois ta nuque, un souffle tiède, fétide. On te suit dans la rue, on éteint la lumière derrière toi, on ouvre ton courrier, on froisse tes draps, on pille tes albums secrets. On t'observe jusque dans les moments les plus intimes. Tu décides d'alerter les flics qui ne comprennent pas, qui te conseillent d'aller voir un psy. Tu te confies à tes amis, ils te regardent d'abord bizarrement, et puis s'écartent fidèlement de toi. Tu leur fais peur, tu as peur. Elle est toujours là, juste une ombre, sans visage, sans nom, sans mobile déclaré. Je trouve que ce passage décrit bien le sentiment que peut avoir une victime de harcèlement. Donc, comme je vous disais, le tout premier que j'ai lu, c'était Dans la peau, de Ninchi French. Ninchi French, ce n'est pas un écrivain, mais deux. C'est Ninchi Gerhardt et Sean French. Ils écrivent ensemble, et j'ai toute la collection, donc ça veut vraiment dire qu'ils sont bons. Franchement, il n'y en a aucun que j'ai pas aimé. Donc, si j'ai des auteurs à vous recommander, celui-ci, enfin Ninchi French, est vraiment top. Donc pour en revenir à Dans la peau, Zoé, ce sera la première victime. D'accord? C'est la première sur laquelle il va jeter son dévolu. Alors elle est toute jeune, elle est toute fraîche, elle vient de débarquer à Londres, elle est instite. Et puis un jour, en allant faire ses courses, elle va voir un pickpocket, une espèce de pickpocket. Et puis, sans même réfléchir, avec une pastèque, je crois, elle va l'arrêter. Donc,
là, elle va se retrouver bien malgré elle, élevée au rang d'héroïne. Et elle va même avoir un article dans le journal. Et c'est à partir de là que des lettres d'admirateurs, de gens qui la félicitent vont affluer. Et puis, tout d'un coup, il va y en avoir une qui va sortir du lot et qui va la mettre mal à l'aise. Du fait, elle va la garder, elle va aller voir la police avec, mais la police ne va pas vraiment la prendre au sérieux. Le souci, c'est qu'elle va en recevoir d'autres, et il va donner des détails de la vie intime de la jeune femme, des détails auxquels nous, comme un des mortels, on ne fera même pas attention. Vraiment, c'est incroyable le sens de l'observation que va avoir le harceleur. Et elle va avoir peur, forcément. Mais je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et elle va vraiment se sentir seule. Voilà. Donc, qui traite de harcèlement dans la peau. Il va y avoir plusieurs victimes et là, vous allez vraiment voir comment, d'ailleurs, un malade, hein, parce que c'est ça, va crescendo dans son obsession. Comme ça m'avait vraiment plu, ben, forcément, j'ai lu Juste une ombre de Karine Gibel. Alors, je viens de vous lire un petit passage. Donc, c'est Chloé qui va être harcelée. Et là, sa vie va être vraiment chamboulée. Elle va perdre son travail, son petit ami va la prendre pour une folle. Enfin, vraiment, vraiment excellent. Du fait, j'ai continué, alors avec Si près de vous, de Mary-Jane Clark, mais alors je ne l'ai pas celui-là parce que je l'ai prêté, je prête encore mes livres, parce qu'en fait, il y en a très peu qui me reviennent, ce qui me peine un peu parce que franchement, ben, moi je tiens à mes livres, surtout ceux que je prête, c'est ceux que j'ai vraiment aimés, parce que je prête rarement des livres que j'ai pas aimés, donc j'aimerais bien qu'on me les rende, mais ça n'arrive pas tout le temps. Bon là, celui que j'ai prêté, Si près de vous, je sais qu'elle me le rendra, c'est une amie, mais j'en ai prêté à des amis qui se reconnaîtront peut-être, et qui ne me les ont jamais rendus. Voilà. Donc pour en revenir à Si près de vous de Mary-Jane Clark, donc Mary-Jane Clark est productrice au bureau new-yorkais de CBS News, et c'est l'ex-belle-fille de Mary Higgins Clark, qui est une de ses grandes fans d'ailleurs. Et elle est dans le domaine de la télé, puisque là... Alors, Castle, tu montres pas ton plus beau profil. Ça, c'est Castle. Donc, c'est mon chat. C'est... En fait, le chat, il était là avant que j'arrive dans la maison. Donc, voilà, c'est le chat de la maison. C'est lui, Chaboukin, c'est lui. C'est le précurseur, c'est l'inspiration. Voilà. Il fallait qu'il se montre. Donc c'est chose faite. Donc je vous présente Castle. Du nom du célèbre Castle. Oui. Donc, on va en revenir à Mary-Jane Clark. Donc, et Si près de vous. Donc c'est l'histoire d'Elisa Blake, qui est présentatrice pour K-News, et qui vit seule avec sa petite fille de 5 ans, puisqu'elle est veuve. Et donc elle est admirée par des tas de gens. Elle a l'habitude de recevoir des lettres de harcèlement, des lettres un peu bizarroïdes. Il y avait déjà un filtrage, mais à un moment elle va en recevoir vraiment des très 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 bizarres. Et à partir de là, ben, ça va s'enchaîner. Qui ça peut être? Alors, on est dérouté tout le temps, on se demande. Et ce qui est bien, et ce que j'adore dans tous ces livres dont je viens de vous parler, comme dans Harcèlement mortel de André Kahn, c'est que le rythme est soutenu, on ne s'ennuie pas, ça s'enchaîne, on est toujours dans le doute, et enfin, on est sans cesse dérouté, oui c'est ça. On voit absolument pas qui ça peut être, et puis d'un coup ça peut être tout le monde, et personne, et puis c'est lui, et puis c'est terrible. Alors, le seul bémol que je vais mettre, c'est la 4e de couverture de Harcèlement mortel, qui en dit beaucoup trop. Donc si vous voyez cette vidéo avant de l'acheter, ne regardez pas la 4e de couverture. Faites-moi confiance, lisez-le les yeux fermés. Comme ça, vous n'aurez pas la piste principale. Je préfère vous le dire, parce que les 4e de couverture peuvent parfois nous induire en erreur. Et justement, j'aimais bien ce genre de lecture.
Et d'un coup, je me suis retrouvée à court de livres de ce genre, parce que j'ai toujours des en cours, mais il y a des moments où on a envie d'autre chose. Et j'avais envie d'un nouveau petit roman sur ce thème. Et je suis allée fureter au furet, je suis tombée sur Parfaite. Non, ce n'est pas un livre qui parle de moi, comme me dit mon mari. Donc Parfaite de Caroline Kepnes. Alors, j'ai laissé tomber. Autant la 4e de couverture m'avait plu. Je sais tout de toi, tu es parfaite. Je t'aimerai à la vie, à la mort. Tu es à moi pour toujours. Et bon, la petite puce à l'oreille, c'est Elle qui dit aussi intelligent que glaçant. Donc si le magazine Elle commence à dire qu'un livre est intelligent, non, c'est une boutade. Mais bon, franchement, je l'ai pris et j'ai forcé la lecture. Je ne me suis pas arrêtée tout de suite quand j'en ai eu marre. J'ai continué, mais non, c'était trop laborieux. L'héroïne, elle est pénible. Il y a des scènes, franchement, de sexe qui sont lourdes, inutiles, dérangeantes. On finit par savoir ce qu'elle fait avec son coussin. C'est vraiment... ça n'ajoute rien à l'histoire. C'est du voyeurisme pour rien. J'ai laissé tomber et j'ai pas du tout envie de reprendre. Je connais pas la fin et j'ai pas envie de la connaître. Non, voilà. Donc comme quoi, les 4e de couverture, il faut toujours se méfier. Soit elles en disent trop, soit pas assez. Donc fiez-vous à des avis. Fiez-vous à votre avis. Si vous lisez... Alors moi je lis pas les premières pages, ça sert à rien parce que je me dis toujours qu'il faut laisser une chance à n'importe quel livre. Donc je lis les premières pages, parfois ça me paraît lourd et puis au final ça se délie et c'est très bien. Donc non, c'est comme un film au cinéma, parfois on adore et puis parfois on sort en se disant qu'on a dépensé 10 € pour rien. Ben là c'est pareil, un livre c'est Petit Bonheur la Chance. Donc moi je ne recommande pas du tout celui-ci. C'est décevant, franchement décevant. J'essaierai de trouver un autre du même auteur pour voir si c'est son écriture qui finalement ne me convient pas ou si c'était juste ce thème qui n'était pas fait pour elle, on ne sait jamais parfois. Donc voilà ma petite sélection pour le harcèlement. Si vous avez, vous, des livres sur ce thème, ben, n'hésitez pas à me les communiquer, ça me fera plaisir parce que c'est toujours agréable d'avoir des avis et puis des suggestions. Merci Kessel pour ce petit rangement. Ça arrive tout le temps. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. À la semaine prochaine.